Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, j'espère que tout va bien pour vous et puis ravie de vous retrouver dans cet épisode qui me tient à cœur. N'hésitez pas à l'écouter, peut-être l'épisode 62 où je parle aussi de la colère qui est très précieuse parce qu'il va en tout cas, je trouve, pouvoir bien compléter ce qu'on va explorer ici. Et voilà, c'était une évidence pour moi de revenir parler un petit peu des maladies auto-immunes, maladies chroniques, douleurs chroniques et autres, et de voir en fait ce qui se cache vraiment dans la couche profonde, on va dire, de ces manifestations corporelles. Et on va aller explorer ce sujet-là qui je trouve est important. Et c'est parce que c'est le mal du siècle, disons-le. Il y a une explosion des maladies chroniques et auto-immunes depuis plusieurs années maintenant. Et on va voir un petit peu pourquoi aussi, plus en profondeur. Alors avant ça, n'hésitez pas, si vous avez loupé l'info, c'est bientôt, en tout cas, on aura bientôt la première masterclass qui se déroulera le 20 février. Donc vous pouvez encore vous inscrire. Donc c'est autour de la colère, je l'ai vraiment appelé colère alchimique. C'est hyper important et d'autant plus, là on va le comprendre dans cet épisode aussi, de pouvoir aller vivre et guérir sa relation à la colère évidemment. Et il y aura une deuxième masterclass le 20 mars autour de la honte. Donc n'hésitez pas, je vous mets toutes les infos ici en dessous si vous voulez aller plus loin. Et n'hésitez pas si vous avez des questions bien sûr aussi à nous contacter. Comme je vous disais, il y a depuis plusieurs années un peu cette expansion, cette explosion même, j'ai envie de dire, des maladies chroniques auto-immunes. Moi j'ai traversé tout ça aussi, donc et je suis encore en chemin de régénération, on va dire. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui d'un peu du fléau que c'est. Explosion de tout ça dans le monde. Et évidemment, c'est multifactoriel. Donc, il y a énormément de facteurs qui entrent en compte, dont aussi notre alimentation, l'environnement, donc tous ces perturbateurs endocriniens, ces toxines, les métaux lourds, tout ça, on est confronté à ça à travers l'eau du robinet, à travers l'air qu'on respire. Je vais pas m'étaler sur cette partie-là de la thématique. Et puis il y a un facteur qui est ultra méga important, c'est vraiment toute la partie émotionnelle, énergétique et liée aussi au trauma. Donc on va pouvoir essayer en tout cas de comprendre un petit peu ça là, cette sphère-là. On va partir vraiment sur cette thématique-là et essayer d'aller voir en fait comment est-ce qu'on peut aussi soutenir la guérison de ces maladies, parce que oui, moi je crois profondément qu'on peut guérir autrement que juste en changeant son alimentation et en se prenant des compléments alimentaires. Alors évidemment, quand je parle de maladies chroniques et autres, je parle de tout ce qui est fibromyalgie, fatigue chronique, tout ce qui est arthrite, arthrose, on pourrait en citer 10 000, la maladie de Lyme, Hashimoto, toutes ces maladies vraiment qui sont issues d'une immunité finalement qui est complètement, qui se retourne un peu contre nous en quelque sorte. Donc mais pas que, je pense que ça, ici on pourrait mettre aussi toutes les personnes qui ont des douleurs chroniques, donc douleurs au dos, douleurs chroniques au dos, hernie, tout ce qui se manifeste dans le corps de manière chronique entre guillemets. Alors évidemment, je vais pas vous raconter mon histoire, j'ai fait il y a très longtemps des épisodes là-dessus. Bon évidemment je pourrais les refaire parce que c'est plus trop à jour, mais quand même, c'est vrai que moi on m'a diagnostiqué la fibromyalgie, la maladie de Lyme, les métaux lourds, je vous passe les détails, pendant tout ce parcours médical entre guillemets. Et en fait, j'ai vraiment tourné en rond pendant hyper longtemps, pendant plusieurs années, à essayer au niveau de l'alimentation, des compléments, des thérapies, de mille et une choses, où en fait ça pouvait un peu me soutenir, parfois pas du tout, et parfois de manière éphémère.
Et c'est vraiment quand je me suis penchée sur le trauma, sur le travail du système nerveux, des fascias, et sur la sphère émotionnelle depuis un petit bout de temps maintenant, que j'ai vraiment vu une différence en fait. Ça a été vraiment le jour et la nuit. Et ça se fait en douceur, à son rythme, dans un rythme organique. Donc ça c'est important aussi. Il n'y a rien de miraculeux. Voilà, il n'y a pas une pilule magique, il n'y a pas une pratique magique qui va changer tout en quelques jours, quelques semaines. La guérison c'est un chemin, c'est une marche, c'est une danse, un slow. Donc ça prend du temps et c'est ok. Voilà, c'est accepter aussi que le fait de ralentir va être un grand soutien dans cette guérison parce que le système nerveux il a souvent besoin de ça aussi. Donc on va pas reparler de ça en détail ici, mais en tout cas moi ça a tout changé quand j'ai vraiment pu aller travailler vraiment au niveau émotionnel, au niveau du système nerveux du corps. C'est vrai que en fait finalement aujourd'hui c'est hyper intéressant parce que tout ce qui est thérapie et tout ça, alors, évidemment on a besoin aussi de la thérapie par la parole, hein. Tout est complémentaire, il n'y a rien à mettre à la poubelle, d'accord, c'est important, mais après je pense que on a besoin de tout ça, c'est-à-dire que la thérapie par la parole ne suffit pas, bien sûr, on en reparlera plus tard. On est aujourd'hui dans une ère où les gens vont plus facilement, même s'il y a encore du boulot, voir un thérapeute, s'outiller, vont explorer d'autres pistes. Donc ça c'est chouette, mais il y a quand même encore beaucoup de résistance par rapport à ça. Mais on se rend compte que nos ancêtres, les générations précédentes en tout cas, n'ont jamais vraiment été en thérapie, hein, parce qu'il y avait quelque chose à l'époque où celui qui allait en thérapie, il était fou, où il avait un problème vraiment grave mental. Enfin, vous voyez, il y avait un petit peu cette croyance-là aussi. Aujourd'hui, ça s'expand. Mais du coup, on se dit pourquoi, il y en a parfois qui disent mais c'est quoi votre génération nous on n'avait pas ça, comme si les générations précédentes n'avaient vécu aucun trauma, hein, et ils étaient tout blanc, tout nickel, alors qu'en fait on est quand même sur des générations et des générations qui ont accumulé, qui ont pris cher quand même au niveau émotionnel, au niveau des traumas et tout ça. Donc nous on se retrouve avec tous ces bagages-là. Et qu'est-ce qu'on en fait, hein? Donc on processe. Et voilà, c'est vraiment c'est aussi, je pense, cette manifestation, entre autres aussi avec l'accumulation de toutes, comme je vous disais, de toutes ces toxines environnementales et autres, hein, qui s'accumulent dans nos corps et qu'on transmet aussi malheureusement cette charge à nos enfants, donc c'est pas rien. Donc c'est évidemment à prendre en compte aussi. Mais donc nous on va vraiment, il y a évidemment l'impact du trauma, l'impact d'un système nerveux qui est complètement dérégulé et de la répression des émotions. Ça c'est vraiment, nous on va vraiment s'axer là-dessus. Alors évidemment, quand on a grandi dans un environnement qui n'a pas été vraiment sécure, où on n'a pas eu l'espace pour vivre pleinement ce qu'on avait besoin de vivre, à l'instant, eh bien on est vraiment, on a utilisé une stratégie de suppression des émotions afin de s'adapter et de répondre en fait finalement aux besoins des autres. Voilà. Et ça typiquement, donc on retrouve ces caractéristiques, donc ce n'est pas moi qui ai inventé, je précise que je me base sur le magnifique travail du docteur Gabor Maté, qui fait un travail absolument fantastique, vraiment. Et donc lui il parle vraiment de la racine, de la cause profonde de ces maladies auto-immunes chroniques et autres. Et une des caractéristiques qu'il a pu observer, qu'ils ont pu dans les études aussi observer chez ces personnes, la première chose, c'est la suppression des émotions afin de pouvoir s'adapter et de répondre aux besoins des autres. Donc on va faire à nouveau, c'est typiquement le cas, et ça, vous allez peut-être vous reconnaître dedans. Moi, je me suis reconnue dans tous les points, clairement. Dans le passé, j'étais vraiment comme ça, sans cesse en train de m'adapter, de me suradapter à l'autre, de dire oui à tout, comme si, en fait, dans ma croyance, c'était je suis aimée si je m'adapte et je dis oui et que je fais tout pour l'autre avant moi en fait. Et donc je fais passer mes propres besoins en fait à la trappe, mais c'est une stratégie vraiment de suradaptation, ça c'est clair. Et ça rejoint le people pleasing où en fait on est tout le temps en train de
de répondre à l'extérieur en s'oubliant complètement, pour résumer ce que c'est. Donc ça, c'est une première caractéristique hyper importante. La deuxième, chez ces personnes qui rencontrent des maladies auto-immunes, chroniques et autres, il y a souvent un grand rôle de responsabilité. Ce sont souvent des personnes qui ont dû s'occuper, parfois aussi, des autres, ou qui ont eu des parents-enfants et qui ont été un enfant-parent. Vous voyez, donc comme si les rôles s'étaient inversés, avec des parents finalement avec une maturité émotionnelle assez faible et avec aussi tout un bagage derrière, où finalement l'enfant a dû prendre énormément sur lui et a développé toutes ces stratégies-là. Et donc il y a une grande responsabilité, ou qui a dû s'occuper de ses frères et sœurs, enfin voilà, ou simplement ce sentiment d'être responsable des autres, et de devoir s'occuper des autres. Voilà, il y a vraiment ça aussi. Et en fait, souvent, on a l'impression qu'on voit ça comme c'est ma mission de vie. Voilà, quand on est dans le soin à l'autre, il y a un peu ça. Et du coup, on se donne corps et âme en s'oubliant complètement. Voilà, mais ça rejoint aussi, je suis une bonne personne, je suis aimée si j'agis comme ça. Donc ça vient toucher à ça aussi. Alors évidemment, une autre cause, et ça, clairement, c'est évident que dans les personnes qui vivent des maladies chroniques auto-immunes, il y a une répression de la colère. Et il insiste beaucoup là-dessus, Dr Gabor Maté. C'est pour ça que je vous prépare cette masterclass colère alchimique, parce que pour moi, c'est vraiment une clé fondamentale pour les personnes qui vivent tout ça, tous ces déséquilibres, ces maux, qui n'arrivent pas à sortir de cet état chronique et autres. Et en fait, ça rejoint donc cette répression de la colère. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas eu la capacité à se défendre, à poser ses limites, à rugir quand il fallait, à dire non, vous voyez. Et donc, ça rejoint très fort l'image de la gentille petite fille, du gentil petit garçon qui doit bien se tenir. Vous voyez, c'est vraiment énorme en fait, de réprimer cette colère saine. On est vraiment sur la colère saine, évidemment. Et donc, on aurait dû, à ce moment-là, s'exprimer, poser ses limites, se défendre, mais on n'a pas pu. Voilà, parce qu'il n'y avait pas cette sécurité non plus et cet espace pour, vous voyez. Donc ça aussi, cette répression de la colère, c'est quelque chose qui est... Et moi, je l'ai vu aussi parce que j'ai fait de l'accompagnement personnel, enfin one-to-one, individuel pendant très longtemps. Et je l'ai vu à quel point il y avait une accumulation d'émotions, de couches émotionnelles depuis hyper longtemps qui était là en fait, et qui venait déséquilibrer complètement en fait le corps. Et il faut savoir que cette répression de la colère, ça vient générer un stress immense en fait. Vous voyez, c'est toute cette énergie, parce que l'émotion c'est l'énergie en mouvement. L'émotion elle est bloquée dans le corps. Ça vient générer énormément de stress parce que ça dérégule complètement le système nerveux. Ça vient rigidifier les fascias, donc notre système quand même de communication sensorielle, etc. Et en fait, ça vient affaiblir le système immunitaire. Et c'est à ce moment-là que le système immunitaire, soit se retourne contre soi dans les maladies auto-immunes, ou en tout cas se déséquilibre complètement. Et c'est là que se développent les pathologies, les maladies chroniques et autres. Donc on sous-estime vraiment, vraiment l'impact en fait de cette répression de la colère. C'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus et que je vous prépare cette masterclass qui pour moi est vraiment essentielle pour tout le monde en fait, pas que pour les personnes qui ont des problèmes chroniques. Et puis il y a un autre point que Dr Gabor Maté aborde aussi dans ce qu'il a pu observer chez ces personnes-là qui est récurrent. Ce sont des personnes qui souvent ne veulent jamais décevoir les autres. Donc on va tout faire pour ne jamais décevoir, pour ne pas être jugé, pour ne pas être mal vu, pour que tout le monde nous aime. Enfin voilà, il y a quelque chose de très très ancré aussi dans ce comportement-là. Et du coup, à nouveau, comme on ne veut pas décevoir l'autre, vous voyez, on retourne dans je ne vais pas exprimer ce que je ressens, je ne communique pas mes besoins, je réprime tout ça et évidemment, ça vient forcément déréguler tout le corps. Alors, il nous dit même, et ça c'était assez incroyable quand je l'ai découvert, que 80% des maladies auto-immunes et chroniques se développent chez les femmes. Et ça, c'est quelque chose de... moi, ça m'a vachement retourné aussi, parce que je me dis, il y a vraiment quelque chose de transgénérationnel et de culturel, en fait, dans le collectif, où la femme a quand même été pendant longtemps
elle devait être gentille, dire oui, faire tout pour les autres, être disponible, enfin vous voyez un petit peu tout ça. Et ça c'est, je pense encore une fois, c'est au niveau cellulaire, on a transmis ça de génération en génération. Et donc on se retrouve avec un sacré bagage là nous, à devoir aller déconstruire et libérer, pour que, en tout cas moi c'est un cadeau aussi, je trouve magnifique tout ça, toutes ces découvertes et tous ces outils auxquels on a accès aujourd'hui qui nous permettent de casser, vous voyez, de couper en fait cette chaîne. Et on espère, enfin moi en tout cas je suis une grande optimiste, même si je vois bien que tout n'est pas rose, évidemment, autour de nous. Mais il y a vraiment cette moi j'y crois et je me dis waouh, on peut vraiment amener d'autres générations en fait avec nos enfants en leur permettant de s'exprimer, de poser des limites, de communiquer d'une toute autre manière que nous on a pu le vivre en fait, tout simplement. Alors concrètement, ensuite, il y a différentes choses, je pense, qui sont à mettre en place par rapport à tout ça. Donc là, on a fait un petit peu le tableau de ce qui se cache. Bon, c'était surtout le sujet ici de cet épisode. Évidemment, comme piste, je pense que la première chose, c'est vraiment de prendre conscience que la thérapie par la parole ne suffit pas. Alors j'ai fait un épisode, je crois, là-dessus, où j'ai écrit un post sur Insta, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'avais écrit tout un post en disant pourquoi ça ne suffit pas. Et vous l'avez compris, ça se passe énormément dans le corps, dans le soma, voilà. C'est quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, au niveau physiologique, au niveau du système nerveux, de nos fascias et tout ça. Donc on va être très très limité si on ne travaille que par la thérapie par la parole. Le travail corporel, pour moi, il est juste essentiel, vital, fondamental. Donc ça, c'est une première chose à comprendre. Et je sais que souvent on est fatigué. Voilà, souvent on a... en fait, quand on vit ce genre de trouble, on va souvent être tellement dérégulé, tellement fatigué qu'on n'a pas l'élan de passer par le corps et on se dit bon, et pourtant, je vous assure, je partage 1001 pratiques dans Flow Energy Studio, dans le programme Feel, en fait, il y a des moyens de remettre en mouvement, de passer par le corps, d'aller vivre les émotions avec beaucoup de douceur et beaucoup de respect de soi aussi. Alors la colère non processée, évidemment, là ça va être super important d'aller, et même si c'est pas confortable. Et c'est ça en fait que je dis souvent, les personnes qui ont des maladies chroniques et auto-immunes, et moi je vous le dis parce que je l'ai vécu, et ça a été très dur pour moi de l'admettre. En fait, il y a des avantages aussi, on dit toujours il y a des avantages à être dans un état, alors c'est très dur à accepter et à les voir, mais moi je posais souvent la question à mes accompagnés, quel est l'avantage pour toi d'être dans cet état ? Et au début c'est toujours parfois un peu violent d'entendre ça, et puis au final quand on reprend sa responsabilité, qu'on revient là dans ok en fait, est-ce que je ne suis pas en quelque sorte, je prends des guillemets, il n'y a pas des avantages là à être dans cet état là aussi, ça c'est voilà. Et donc, il y a vraiment cette responsabilité aussi à reprendre. Et en fait, pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus facile et plus ok, en fait, d'avoir mal physiquement que d'aller toucher les couches profondes, émotionnelles, et d'aller voir ce qu'il y a derrière. Donc, c'est pour ça qu'inconsciemment, en fait, on va rester dans cet état. C'est très inconscient. Vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est très inconscient. Mais on va en fait rester dans cet état-là. Et l'invitation, c'est de comment je peux augmenter ma capacité à aller au contact des émotions inconfortables, désagréables comme la colère, la honte, la tristesse, la culpabilité, tout ça, pour pouvoir enfin aller me libérer en profondeur. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Vraiment, vraiment. Je l'ai vraiment vécu, donc je peux vous le transmettre aussi. Mais je dis pas que c'est facile, mais on peut le faire. Voilà, c'est faisable. Je pense aussi qu'il y a quelque chose d'important dans la guérison, dans le chemin de guérison de ces troubles chroniques auto-immunes et autres. C'est aussi, et tout le travail d'Alice Miller est exceptionnel là-dessus. Alors j'avais fait un podcast sur la thématique de faut-il vraiment tout pardonner ? Faut-il vraiment pardonner ? Je pense que ça s'appelait comme ça. Et je pense que c'est important aussi dans ce processus d'accepter, de reconnaître qu'on a souffert en fait.
et que c'était pas normal en fait de ne pas avoir l'espace pour exprimer, de pas voilà avoir cette sécurité émotionnelle, vous voyez. Et donc c'est aussi d'aller reconnaître ce dysfonctionnement qu'il y a pu avoir au niveau familial par exemple, parce que sinon on est dans un déni encore une fois et on va à nouveau, vous voyez, protéger. Et ça c'est typique aussi chez les personnes qui ont une maladie auto-immune et autres. On va être dans la protection de ses parents par exemple, ou des personnes qui nous ont entourés quand on était plus petits. Et on va toujours, c'est très inconscient, les protéger, sans aller reconnaître qu'en fait, on a souffert. Voilà. Et ça, je pense que ça fait partie aussi du processus de guérison. Voilà, bref, c'est comment apprendre à rugir aussi. J'aime bien, moi, cette notion-là. C'est pour ça que les visuels, vous verrez, pour la masterclass scolaire alchimique, c'est voilà, vraiment un rugissement. Comment est-ce qu'on peut rugir, pas pour aller déverser sur l'autre, parce que c'est pas du tout l'intention. Pas du tout, c'est quelque chose qui se processe de soi à soi. Je crois qu'aujourd'hui il y a énormément de colère malsaine, d'émotions malsaines qui sont déversées comme ça sur les autres, parce qu'en fait on est tellement dans une immaturité, une incapacité à justement processer, à être avec, à vivre les émotions. Donc voilà. Moi, en tout cas, j'ai vraiment envie de vous enseigner ça, de continuer en tout cas à vous enseigner ça à travers les contenus aussi, les programmes, les masterclass et autres. Mais c'est vraiment important de pouvoir avoir les outils aussi parce que ça devrait être enseigné à l'école, hein, disons-le. Donc ça, c'est sûr. Je pense que c'est déjà pas mal, tout ce que je vous ai partagé là. J'espère que ça vous aura pu, ça aura pu mettre des choses en lumière. Après, beaucoup de douceur avec vous. Je sais que cet épisode, il peut peut-être chambouler, bousculer. Et activer aussi quelque chose en soi, ou peut-être que vous allez sentir qu'il y a des parts de vous qui vont vouloir être dans le déni pour pas aller voir. Donc n'hésitez pas à le réécouter peut-être plusieurs fois, ou à prendre le temps, faire des pauses, de prendre des notes peut-être. Enfin bref, on est tous différents, mais d'aller peut-être en tout cas intégrer ces informations et voir tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire peut-être un premier pas ou un 10e pas, et c'est ok, pour voilà, libérer tout ce qui a pu être accumulé aussi là à l'intérieur de moi et que j'ai pu réprimer, quoi. Merci pour votre écoute, pour votre présence. Je me réjouis vraiment là de partager cette masterclass en tout cas avec vous, et puis on se retrouve avec joie évidemment dans des prochains épisodes. N'hésitez pas à partager aussi comme d'hab, hein, et puis prenez bien soin de vous et on se dit à très vite.